Chers élèves, bonjour. Alors, on va voir une nouvelle leçon appelée angle et parallélisme. Donc, angle et parallélisme. Donc, cette leçon est partagée dans 4 parties très importantes. Vocabulaire, la première partie, vocabulaire. La deuxième partie, c'est les propriétés directes. Et la troisième partie, propriétés réciproques. Et enfin, des résultats. Je m'excuse pour cette écriture. Donc, on va commencer la première partie. Donc, vocabulaire. Donc, un vocabulaire, le premier vocabulaire. Donc, on entend bien le mot angle. Donc, un angle est formé par deux demi-droites qui partagent, bien qui ont le même sommet. Donc, ce sommet A et cet angle-là, formé par ces deux droites, à une telle mesure, on peut la calculer avec un rapporteur. Donc, je prends mon rapporteur, je place le sommet et le centre du rapporteur au sommet de l'angle et je compte à partir de 0. Voilà le 0, 10, 20, etc. Donc, c'est près 56 degrés. Donc, un petit rappel aussi sur les angles, c'est les angles adjacents. Angles adjacents, ce sont deux angles qui ont le même sommet et qui ont un côté commun et qui sont de part et d'autre. Voilà, ça c'est notre premier angle et ça c'est notre deuxième angle. Donc là, il s'agit de deux angles adjacents. Par contre, si je prends cet angle en vert et cet angle en noir, même s'ils ont le même sommet, un côté commun, mais ils ne sont pas de part et d'autre. Donc, ces deux angles ne sont pas des angles adjacents. Les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Les angles complémentaires. Voilà, ce sont des angles qui leur somme est égale à 90. Donc, par exemple, un angle de mesure 50 et un angle de mesure 40. Donc, ces deux angles-là sont des angles complémentaires car leur somme est égale à 90. Et il y a les angles supplémentaires avec le P. Ce sont deux angles dont la somme est égale à 180. Voilà. Et on trouve, je vais vous donner des exemples. Si je prends un triangle rectangle, alors cet angle-là et cet angle-là sont des angles complémentaires. Et dans un parallélogramme, deux angles consécutifs, cet angle et cet angle-là, sont des angles supplémentaires. Voilà. Donc maintenant, on passe à notre vocabulaire, à bien à notre nouveau vocabulaire. Pour cela, je vais juste vous dire qu'une droite partage le plan en deux parties. Il y a la partie A et la deuxième partie. Donc le point A et B sont de part et d'autre. Ne sont pas dans la même part du plan. Par contre, si je prends une droite, le point C et le point A sont dans la même part de cette droite. Voilà. Donc, il y a de la partie, de la partie. C'est comme des bords.